Bonjour, afin de continuer à faire un peu de Shambhara à la maison, je vous propose une série d'exercices. Munissez-vous, si vous avez votre matériel, de votre matériel. Si vous ne l'avez pas, prenez un petit bout de bois ou une règle en bois, c'est suffisant. Pour l'écaille, étant donné que vous ne serez pas forcément dans un environnement qui vous permet de pousser l'écaille sans affoler vos voisins, pensez à respirer et à souffler très fort au moment du kiai de façon à expulser l'air. Et normalement, tout devrait bien se passer. La première des choses à faire, c'est de s'échauffer. Donc on va faire un petit échauffement. Donc je vous propose un petit échauffement classique. Donc pour l'échauffement, on va commencer simplement avec une petite course sur place pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fini votre petite course, on part sur des jumping jacks, donc dans la continuation de la course. Jumping jack, c'est ça. Donc je saute en écartant les pieds, en rapprochant mes mains. Je reviens en recollant mes pieds et mes bras. Pendant 30 secondes aussi. Une fois que vous avez fini, on va partir de la position pieds rapprochés et on va simplement écarter, revenir. Écarter, revenir, écarter, revenir. Pendant 30 secondes aussi. Au bout des 30 secondes, même exercice, mais d'avant en arrière. J'avance, je reviens, j'avance, je reviens. Et à chaque fois, vous voyez, j'alterne les pieds, pareil, pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fini ces 30 secondes-là, on alterne droite-gauche, avant-arrière. Donc on va simplement faire droite-gauche, avant-arrière, je reviens, et j'alterne. Et à chaque fois, je reviens au centre. Une fois que vous avez fini vos 30 secondes, avant-arrière, etc., on revient sur une petite course plus tranquille. 15 secondes, histoire de laisser redescendre un tout petit peu le souffle. Et une fois que c'est fait, on va faire 30 secondes de genou-poitrine. Donc je monte les genoux pendant 30 secondes. Une fois que vous avez fait vos 30 secondes de genou-poitrine, on va passer au talon-fesse. Donc même chose, pendant 30 secondes, talon-fesse. Une fois que vous avez fini vos 30 secondes de talon-fesse, on va simplement venir. Donc il vous faut un petit espace, à peu près 2 mètres. Un couloir suffit amplement. On va simplement venir faire pas chassé, je descends, je touche le sol. Pas chassé, je descends, je touche le sol. Sur la descente, on pense à bien descendre les fesses en dessous des genoux, les genoux 90 degrés pendant que je touche le sol, et le dos doit rester bien droit. Je ne cherche pas à me plier, je reste toujours le dos bien droit. Donc je fais mes pas chassés, je descends dos droit. Je fais mes pas chassés, je descends dos droit. Et c'est toujours 2 pas chassés. Là, je l'ai montré sur 1 parce que je n'ai pas la place, mais dans votre couloir, 1, 2, 1, 2. Maintenant qu'on a fini d'échauffer le cœur, on va passer à tout ce qui est articulation. Comme on fait d'habitude en cours, on va faire de haut en bas et on va commencer avec le cou. Donc pour faire le cou, on va simplement venir dire oui avec la tête. Je rappelle que les oui, c'est toujours petit derrière, petit devant. On ne cherche pas à venir coller le menton ou venir coller derrière. On est vraiment sur du petit mouvement. Et on répète pendant à peu près 15 secondes le mouvement. Au bout des 15 secondes, on va venir simplement dire non avec la tête. Toujours pareil, on ne cherche pas à faire des mouvements trop grands. Le menton ne va pas au niveau des épaules. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement faire des petites rotations avec la tête dans un sens. Vous en faites 5 dans un sens, 5 dans l'autre sens, tranquillement. Une fois que c'est fait, on va venir faire une grande rotation dans un sens et une grande rotation dans un sens. Donc la grande rotation, c'est vraiment je prends mon temps et je vais chercher loin derrière. Et je prends vraiment mon temps, je ne cherche pas à me presser. Si vous allez trop vite, vous risquez de vous blesser plus qu'autre chose. Donc je prends vraiment le temps de faire une grande rotation dans un sens. Et la même chose après dans l'autre sens, bien évidemment. Une fois que c'est fait, on va venir tout simplement étirer ici, donc tout ce qui est le cou et les épaules. Donc pour ce faire, on va venir simplement essayer de toucher avec son oreille l'épaule. C'est vraiment la tête qui vient chercher à bouger et pas les épaules. C'est pas je monte mon épaule, c'est ma tête qui vient descendre. Tirer, donc vous devez rester un petit peu pour bien sentir que ça tire, revenir au centre et partir de l'autre côté. Même chose, vous devez sentir que ça tire le long du cou, puis revenir tranquillement, on relâche et on détend un petit peu ses épaules. Une fois que c'est fait, on va venir non plus détendre ses épaules, mais on va venir les travailler. Donc pour échauffer les épaules, on va venir faire des grandes rotations avec les bras vers l'arrière. Je rappelle sur la rotation vers l'arrière que quand les bras ils arrivent en haut, ils redescendent le long du corps. On ne cherche pas à aller derrière soi. On reste toujours le long du corps, tranquillement. On fait ça pendant 15 secondes. Au bout des 15 secondes, on change simplement de sens, donc vers l'avant. Et toujours pareil, quand les bras ils arrivent le long du corps, ils remontent tout en haut et redescendent. On ne cherche pas à aller derrière soi. Une fois que vous avez fait avant, arrière, vous vous doutez bien, un bras dans un sens, un bras dans l'autre sens.
On fait ça pendant 10 secondes. Et une fois qu'on a fait les 10 secondes, on change simplement de sens. Si vous avez des difficultés à pouvoir réaliser les bras tendus, par exemple, vous n'avez pas la place sous votre plafond, ce qu'on peut vous conseiller de faire, c'est de venir simplement mettre les mains sur les épaules et de venir faire le même exercice, mais sans les bras tendus. Une fois qu'on a échauffé les épaules, on va passer aux coudes. Donc pour les coudes, on va venir mettre le coude sur sa main, on va venir tendre le bras, paume vers le haut, ramener le bras, le passer à l'intérieur de l'autre bras et revenir tendre en dessous, paume vers le bas. Et on va faire le même mouvement dans l'autre sens. Donc on ramène, on repasse à l'intérieur du bras, on vient remonter et retendre, paume vers le haut. Un mouvement complet, c'est le fait de revenir complètement paume vers le haut. Donc 1, 2. Donc on répète 10 fois ce mouvement-là avec un coude et on répète le même mouvement 10 fois avec l'autre coude. Une fois qu'on a échauffé les coudes, on passe aux poignets. Donc pour les poignets, je vais venir coller mes mains l'une à l'autre, monter les coudes en opposition pour pousser mes mains l'une contre elles. Et ensuite, je vais simplement faire un mouvement des poignets. Donc je ne cherche pas à envoyer mes coudes, mais vraiment mes poignets. Et c'est uniquement mes poignets qui vont faire des petits mouvements d'avant en arrière. On fait ça pendant à peu près 10 secondes. Une fois qu'on a fait ces 10 secondes-là, on va venir écarter les doigts au maximum. Et on va faire le même mouvement avec les doigts écartés au maximum. Une fois qu'on a fait les doigts écartés au maximum, on va venir serrer les doigts au maximum et on va venir faire le même mouvement avec les mains serrées au maximum. Donc une fois qu'on a échauffé les poignets, on va passer aux hanches. Donc pour ce faire, on écarte les pieds à peu près à la largeur des épaules et on va venir faire des petites rotations du bassin dans un sens, donc 10 dans un sens, puis 10 dans l'autre sens, en essayant de garder les épaules le plus fixes possible. Donc une fois qu'on a échauffé les hanches, on va venir échauffer les genoux. Donc pour ce faire, on va venir simplement plier, écarter, revenir. Donc c'est bien un mouvement de triangle. 1, 2, 3. Je vais le faire 10 fois dans un sens et 10 fois dans l'autre sens. Donc j'écarte, je colle, je ramène. Et toujours sur un mouvement de triangle et non pas de rotation. Une fois qu'on a échauffé nos genoux, on va venir passer aux chevilles. Donc pour les chevilles, on va venir simplement tendre la jambe, venir plaquer avec notre main, donc du côté de la jambe qu'on lève. Donc moi j'élève ma jambe droite, donc je vais plaquer avec ma main droite. Et avec ma main gauche, je vais venir saisir mon pied et venir lui faire des petites rotations dans un sens, puis dans l'autre, donc tranquillement. Puis je vais essayer de monter, descendre, aller de haut en bas, tranquillement. Et le but, c'est juste de mobiliser tranquillement la cheville. Vous le faites à votre rythme, vous n'êtes pas obligé de toujours faire la même chose. Et une fois que vous avez fait, pendant 30 secondes une cheville, on va venir tendre, ramener, venir chercher l'autre cheville, et même chose, je bloque avec ma main ma cheville, et je viens la tourner. Je précise que c'est bien ma main qui engendre le mouvement, et non pas ma cheville qui tourne toute seule. C'est vraiment ma main qui fait bouger ma cheville dans un sens, dans l'autre, d'avant à arrière, de haut en bas, tranquillement, pendant 30 secondes. Donc vous l'avez compris, une fois qu'on a fini d'échauffer nos articulations, on va venir faire un petit peu de gainage avec 3 exercices que l'on fait en un seul. Donc je pars de la position pompe, bien droit, les fesses sont serrées pour rester bien droit, et je vais venir pendant 15 secondes descendre sur les coudes et remonter à chaque fois. Une fois que j'ai fait ces 15 secondes là, je vais venir monter mon pied et changer à chaque fois de pied pendant 15 secondes, toujours en restant bien droit. Et une fois que j'ai fini ça pendant 15 secondes, je vais venir faire les 2 pieds en même temps, même chose, pendant 15 secondes, toujours en position de gainage. Bonjour, donc pour tout ce qui est des Kion, on va travailler toutes les coupes, men, côté, dos, hachi, tsuki. Et il va bien falloir penser à respecter les fondamentaux qui sont communs à toutes les coupes. Le premier, les déplacements, où il est important de pousser avec la jambe arrière pour avancer, et pour reculer, il est important de pousser avec la jambe avant, en essayant de toujours garder le même écart entre les pieds. Le deuxième, le hara, consiste à engager avec le bassin pour entraîner ses déplacements, que ce soit en avant ou en arrière, ce qui va nécessiter de contracter les abdos et les fessiers. Et enfin, pour finir, l'armée, qui consiste à lever son sabre au-dessus de sa tête, la pointe toujours vers le haut, avant de lancer sa coupe vers l'avant avec un engagement du bras. Il est important de noter qu'il y a une accélération du mouvement au moment de lancer la coupe. Donc une des particularités du Shambhara, c'est qu'on peut travailler avec 2 armes, donc en Ito. Et pour pouvoir bien se préparer à travailler en Ito, il va falloir travailler les Kion
de façon uniforme à droite et à gauche. Donc le but du jeu quand vous faites vos quillons comme ça, c'est d'en faire autant à droite qu'à gauche. Nous allons commencer avec Men. Il faut armer au-dessus de la tête. L'idée est d'armer sur 2 temps et de couper sur un temps en soufflant fort, sans marquer de temps de pause en haut. La coupe s'arrête au niveau des épaules. Et point important, la deuxième jambe doit arriver en même temps que la coupe. 30 répétitions à droite, 30 à gauche. Ensuite, nous passons à côté. C'est exactement la même chose que Men, sauf que la coupe va descendre jusqu'à ce que le sabre soit à l'horizontale pour couper le poignet de votre partenaire. Faites là aussi 30 répétitions avec la main droite et 30 avec la main gauche. Ensuite, pour dos, il faut armer de la même façon, et la coupe s'arrête lorsque la main qui tient le sabre arrive au niveau de la hanche opposée. Il ne faut pas laisser son sabre aller trop loin. Attention à ne pas pencher votre sabre en armant pour ne pas donner d'indication à votre adversaire sur votre sens de coupe. Il faut travailler les 2 sens de coupe et faire 15 répétitions dans chaque sens avec la main droite, puis 15 avec la main gauche. Pensez à toujours, sur tous les quillons, garder le regard fixé droit devant vous, jamais sur la partie que vous voulez couper. Pour Hachi, c'est exactement la même chose que pour Do, sauf que la coupe se fait au niveau de la jambe, entre le genou et la cheville. Comme pour Do, il ne faut pas laisser son sabre aller trop loin et s'arrêter dès qu'on a tranché la jambe de son adversaire. Il faut également travailler les 2 sens de coupe et faire 15 répétitions dans chaque sens de coupe avec la main droite, puis 15 avec la main gauche. En fonction de votre souplesse, soit vous coupez en déplaçant les 2 pieds comme pour les autres coupes, soit vous coupez en forme Kion-Dosa, la jambe arrière restant tendue derrière au moment de la coupe, et dans un second temps, pas trop long quand même, vous ramenez votre jambe arrière. Pour Tsuki, l'objectif est de faire partir le piqué du hara, le ventre. Il ne suffit pas de faire un geste du bras. Dans l'absolu, il faut piquer puis ressortir sa lame pour pouvoir continuer le combat. Donc n'oubliez pas le retrait après avoir piqué. Après avoir fait les quillons en déplacement dans l'axe, on va faire les quillons en déplacement latéraux. Donc c'est comme si quelqu'un vous attaquait, que vous faisiez un uki men. On va se déplacer une fois par la droite, une fois par la gauche pour alterner de façon à travailler complet. De la même façon, pour les côtés, on va se déplacer une fois à droite, une fois à gauche. L'idée c'est votre adversaire vous fait un tsuki, vous vous décalez en uki pour pouvoir esquiver et couper son poignet. Donc pour dos, on va continuer à travailler en se déplaçant une fois à droite, une fois à gauche. Mais par contre, ce qu'il va falloir essayer de mettre en place, c'est de changer le sens de coupe en travaillant une fois de la gauche vers la droite, une fois de la droite vers la gauche. Pour Hachi, c'est toujours pareil. On continue à se déplacer une fois à droite, une fois à gauche. Et on va travailler à peu près comme pour le dos en essayant de couper dans les 2 sens de coupe. De la gauche vers la droite et de la droite vers la gauche. Pour Tsuki, on continue sur le même rythme, une fois par la droite, une fois par la gauche. Et il faut toujours bien penser à effectuer le retrait de la lame après avoir piqué. Un des points fondamentaux du Shambara est le Tenno-uchi, c'est-à-dire serrer la main sur la poignée de son sabre au moment de l'impact. Pour s'exercer, il suffit de prendre un tate ou un coussin et de le poser sur une table afin d'être à l'aise pour couper. Ensuite, il faut lever le sabre plutôt que l'armer de quelques centimètres, puis le laisser retomber sans mettre de force, en serrant juste l'index et le majeur au moment de l'impact. Comme vous pouvez le voir, j'ai les 2 doigts ici qui sont tout le temps serrés et les 2 doigts là qui se relâchent quand je monte le sabre et qui se resserrent au moment de l'impact. Attention, ici j'exagère volontairement l'ouverture des doigts pour mieux vous le montrer. Donc pour les kaishi, on commence par grand men, migi men, idari men, migi do, idari do, migi hashi, idari hashi et enfin tsuki. Pour les uchi, on va faire exactement la même chose. Grand men, migi men, idari men, migi do, idari do, migi hashi, idari hashi et tsuki. Rappelez-vous que Uchikaishi est un exercice qui se travaille normalement à 2. Comme on aura travaillé chaque rôle séparément, il faudra bien penser à le travailler avec un partenaire au retour au club.
Pour le Kion-Dosa, il y a plusieurs principes à respecter si on veut progresser dans cet exercice. Alors, le premier, c'est qu'il faut bien considérer que c'est un seul exercice et non pas un enchaînement de 5 exercices. Le salut au début comme à la fin doit être martial, limite mécanique et durer 3 secondes. Donc vous faites 1, vous descendez, vous restez en bas 2 et vous remontez à 3. Vous prenez un point de repère que vous allez fixer pendant tout l'exercice et vous ne le quittez pas du regard jusqu'à ce que l'exercice soit terminé. Les coupes doivent être franches et amples et les kiai doivent être forts. Ensuite, il y a un point sur lequel vous êtes observé dans le Kion-Dosa, c'est le Kikentai no Ichi. Vous devez avoir l'esprit, le sabre et le corps qui sont réunis en même temps. Il ne peut pas y avoir un kiai et puis un déplacement après, c'est pas possible. Kyotsuke. Ouais. Kamae to. Mente. Kote ute. Migi kara do ute. Hidari kara ashi ute. Tsuke. Otana ichi. Samae to. Ouais. Pour le Kodachi no Kata, nous allons devoir faire comme pour Uchikashi, c'est-à-dire travailler les deux rôles séparément l'un après l'autre. Pendant tout le kata, Ushidashi, celui qui attaque, va avoir le rôle de Motodachi, c'est-à-dire de meneur, et Shidashi devra le suivre sans délai. Pour les kiai, Ushidashi crie Ya et Shidashi crie To. Pour le cérémonial, on est à 6 mètres l'un de l'autre, sabre dans la main droite, on se tourne vers le jury, on le salue, puis on revient de face, on se salue, puis on passe le sabre dans la main gauche en taito, on avance de 3 pas en dégainant, on ajuste la distance si besoin, puis on casse la garde torée, on recule de 5 petits pas et on se remet en garde. Les 5 petits pas que l'on fait en arrière se font en Ayumihashi, c'est-à-dire en croisant les pieds, tout comme les 3 pas que nous allons faire pour avancer. Premier kata, Ippon-me. On est en Shudan no Kamae, où Shidashi fait 3 pas en Ayumihashi, puis est bloqué par l'avancée de Shidashi, et il attaque en Tsuki. Shidashi fait une esquive en reculant d'un pas sur sa gauche et en armant latéralement, puis coupe le poignet d'Ushidashi, Iki Ugui côté, la deuxième jambe doit arriver à sa place en même temps que la lame coupe. À la fin de chaque kata, Shidashi ramène Ushidashi à sa place, puis Ushidashi reprend le rôle de meneur, casse la garde et recule de 5 petits pas. Deuxième kata, Nihon-me. Shidashi reste en Shudan no Kamae, tandis qu'Ushidashi descend son sabre en Gedan no Kamae. C'est la même attaque que pour Ippon-me, mais en remontant son sabre au moment du Tsuki. Cette fois-ci, Shidashi se déplace sur sa droite en armant et coupe le poignet d'Ushidashi, Osai côté, puis remonte sa lame pour menacer la gorge. Shidashi ramène Ushidashi à sa place, puis ce dernier reprend son rôle de meneur, casse la garde et revient à sa place en faisant 5 petits pas en arrière. Troisième kata, Sanbon-me. On revient en Shudan no Kamae tous les deux, et c'est la même attaque que pour Ippon-me, mais Ushidashi double son attaque. Shidashi recule sur sa gauche en coupant le poignet en Mawashi côté, et revient en garde tandis qu'Ushidashi double son attaque, Shidashi refait la même coupe, puis ramène Ushidashi à sa place. Quatrième kata, Yohon-me. Ushidashi monte son sabre en Jodan no Kamae et Shidashi reste en Shudan no Kamae. Ushidashi fait 3 pas en avant en Ayumihashi, puis est bloqué par l'avancée de Shidashi. Il attaque grand men. Shidashi esquive en se déplaçant comme pour Nihon-me et coupe en men sur la tempe gauche d'Ushidashi. Cinquième kata, Gohon-me. Shidashi et Ushidashi montent tous les deux en Jodan no Kamae. Ushidashi fait la même attaque qu'au Yohon-me. Shidashi esquive en passant sous le sabre d'Ushidashi, tout en reculant d'un pas sur sa gauche et en coupant la jambe d'Ushidashi. Shidashi ramène Ushidashi à sa place. Comme pour tous les katas, Ushidashi reprend à ce moment le rôle de meneur. Ushidashi et Shidashi rengainent, reculent de 5 petits pas, passent le sabre dans la main droite, ils se saluent, puis ils se tournent vers le jury et le saluent. Le Kodachi no Kata est terminé. Voilà, vous avez désormais toutes les clés pour travailler. Je vous souhaite bon courage pendant ces vacances et puis on se retrouve à la rentrée en pleine forme
en espérant que tout ira bien.